Elles ont disparu de nos paysages lorrains depuis une trentaine d'années. La faute en partie à une politique agricole qui privilégiait les grandes surfaces cultivées. Pourtant, les haies rendent de grands services. Franck Sangoire le sait bien, 20 ans qu'il essaye de les réimplanter dans les Vosges, comme c'est le cas chez lui en Bourgogne. On a une haie, alors par le fait qu'elle ait été plantée en travers de la pente, elle va ralentir d'autant plus l'écoulement de l'eau et notamment l'érosion. Et de par sa proximité des cultures, elle va abriter des prédateurs pour les ravageurs de la culture. Donc elle va permettre à certains insectes de se cacher et d'aller, par exemple, chercher des pucerons ou des éléments qui vont être nuisibles à nos cultures. Une façon naturelle de réduire ou d'arrêter certains produits phytosanitaires. Mais ce n'est pas tout. La haie, qui capte beaucoup de carbone, permet d'agir sur le réchauffement climatique. En hiver, il fait 3 degrés de plus, en été 3 de moins, un abri idéal pour les animaux qui viennent aussi brouter les feuilles en cas de sécheresse. Et bien on s'est rendu compte que cette haie, elle avait beaucoup d'autres avantages. L'eau très importante dans notre secteur, c'est la régulation de l'eau, puisque ça va contribuer à ralentir l'eau et donc avant qu'elle arrive dans les rivières plus importantes et à limiter les problèmes d'inondation qui sont récurrentes dans le secteur de Mirecourt. Ici, les saules agissent comme un filtre naturel et leurs fleurs favorisent la biodiversité et la pollinisation. On va privilégier quand même des essences de lumière, c'est-à-dire qui se développent très bien à la lumière et à croissance rapide. Voilà. Donc on va éviter le chêne, on va éviter le hêtre, on va éviter les grandes essences forestières pour mettre du feuillu précieux, donc de l'érable, pourquoi pas de la lisier, du charme bien sûr. Des arbres qui peuvent aussi générer des revenus, en faisant des plaquettes par exemple. Le bois énergie a le vent en poupe. Mais en Lorraine, les haies n'ont pas la cote, même financées à 80%. Le dernier plan mis en place par le conseil départemental et la fédération de chasse des Vosges n'a généré que 16 km de haies. Du coup, on est passé au plan B. Par le passé, on finançait à hauteur de 30%. Dans le cadre de la réorganisation, en fait, c'est le département qui va payer les plans. Et en fait, nous, on fait toute l'assistance derrière, le montage de dossiers, la relation entre le pépiniériste et le particulier qui va recevoir la haie, par exemple. On a voulu aussi simplifier le dossier pour que ça soit vraiment beaucoup plus facile de passer à l'action. On a fait des listes d'espèces beaucoup plus simples. La contribution de l'agriculteur porte uniquement sur le travail du sol. On fait les commandes groupées avec la fédération de chasse des plants, on assure la plantation, donc c'est du clé en main, en échange de l'entretien sur 10 ans après la plantation. Des plantations gratuites donc, très incitatives, et qui visent à convaincre avant tout les agriculteurs. Jusque-là, c'était surtout les exploitations bio qui s'y risquaient. Mais il est fort à parier que les traditionnels s'y mettent, d'autant plus que la politique agricole commune encourage aujourd'hui le maintien des haies et leur plantation.